Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent bien également. Donc une petite vidéo pour vous donner quelques explications complémentaires par rapport à la technique que vous venez de découvrir sur l'interprétation des résultats d'une expérience. Donc on est dans le cadre de la démarche scientifique. On avait déjà travaillé sur la démarche scientifique, je vous le rappelle, en classe, heureusement, lorsque nous avons étudié la nutrition des plantes de blé. Et nous avons fait des expériences, donc vous vous souvenez, sur la nutrition des plantes de blé. Et je n'avais pas beaucoup insisté à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà beaucoup de découvertes, sur l'interprétation des résultats de vos expériences. On avait quand même travaillé dessus, hein, mais je n'avais pas beaucoup insisté. Là, aujourd'hui, je voudrais insister sur ce point parce qu'il est particulièrement délicat, il est assez difficile et il est extrêmement important. Donc, quand vous voulez interpréter des résultats expérimentaux, c'est-à-dire dire finalement si une hypothèse est validée ou non à partir de résultats d'expérience, vous devez impérativement suivre les trois étapes suivantes. Première étape, la description des résultats. C'est ce que j'appellerais l'étape des yeux. Il faut pour cette étape demander à votre cerveau d'être le plus discret possible parce que vous ne devez absolument pas donner d'explication dans cette étape. Vous devez juste décrire les résultats sans donner la moindre explication, un peu comme si vous deviez expliquer à une personne aveugle les résultats que vous obtenez dans vos expériences, sans lui expliquer pourquoi vous avez tel et tel résultat. Deuxième étape, la plus difficile, la plus délicate, l'étape des explications justement. Là, vous allez essayer d'expliquer vos résultats. Vous allez essayer de dire ce que ces résultats vous permettent de comprendre. Alors attention, si vous avez fait une expérience, c'est pour tester une hypothèse. Donc il faut bien, lorsque vous faites cette deuxième étape, avoir en tête l'hypothèse que vous avez faite au départ. Et vous allez essayer d'expliquer ce que les résultats vous permettent de comprendre par rapport à l'hypothèse que vous aviez faite au départ. Vous comparez bien évidemment les résultats de l'expérience test et les résultats de l'expérience témoin pour cette étape. Troisième étape, il s'agit, c'est assez simple, de dire simplement si l'hypothèse est validée ou non. Donc si vous avez bien fait la deuxième étape, la troisième étape devient évidente, bien sûr. Donc, je vous rappelle, quand vous devez interpréter les résultats d'une expérience, vous avez trois étapes à faire. Description des résultats, explication des résultats et conclusion. L'hypothèse est validée ou l'hypothèse n'est pas validée. Maintenant, à vous de jouer. Bon courage.